Je suis venu le soutenir, le dédouaner pour qu'il accomplisse sa mission. Car il avait dit, je ne faillirai point. Vous voterez notre parti, le RDPC, pour contenter son fondateur, car le RDPC deviendrait âme immortelle en remplacement de l'UPC. Son slogan de rigueur et de moralisation ne sera plus boycotté par les fils de Lupo Jola, car la récréation est terminée. Mes très chers compatriotes, Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Fils de Dieu. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste parce qu'il voulait vivre avec nous, car il nous aime. Il avait même osé dire de remettre à César ce qui lui revient et à Dieu, son Père, ce qui lui revient. Malgré sa bonté, sa charité, son amour pour nous, les créatures du bon Dieu, le mauvais ange, l'ange rebelle, qui nous habite tous, avec le concours du roi Hérode, je ne voulais te présenter dans cette planète Terre, conquise par son maître, Satan. Vous l'aviez poussé à la mort en le traitant de tous les noms d'oiseaux. De même, quand j'avais demandé un septennat pour le président Paul Biya en 2016, ces brebis galeuses m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Malgré sa souffrance, il a préféré porter nos péchés en criant haut et fort à son père, Héri, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De même, mon cadet naturel Paul Biya, il porte vos péchés parce qu'il vous demande de ne pas commander votre propre paix, parce que la paix n'a pas de prix. Même pour ses fils ingrats qui l'entourent, on commence avec le G11, ses propres frères et sœurs qui soutenaient, n'est-ce pas, sa démission. Ces apprentis sorciers qui m'ont traité de tous les noms d'oiseaux en faveur de sa première dame, Jeanne Irène, qui n'était que franc-maçonne, qui était par la cause de la mission catholique, l'église catholique romaine, que Paul Biya a tout donné à la mission catholique à travers Cayenne d'Afrique. Un pays, un État dans un État le plus riche, le Vatican. Tous les militants de notre parti, le RDPC, se sont mal comportés dans l'arrogance. C'est ça qui a poussé cette malgouvernance à notre pays. Nous le savions tous. Pourquoi il faut être au-dessus de la honte? Aucun n'a l'esprit patriotique. C'est même pour cette cause que mon frère aîné, le professeur Kamga Victor, le philosophe, le fils des prêtres catholiques, avait bien voulu sortir son ouvrage en disant le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. Il fut l'ami, n'est-ce pas, de secrétaire général de l'ACAM, Sindum Pokam. Les gens vraiment qui ont vendu leur cœur, les gens de Baham qui ont vendu leur cœur au diable, les enfants spirituels de Kamé Samuel, vous le saviez, le Kontu Kromini, qui avait déclaré qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Vous le savez, le président Paul Biya les connaît, il les maîtrise. Un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Même ceux qui veulent accaparer le pouvoir par la force. En Afrique, les Africains se sous-estiment. Chaque Africain qui franchit l'université, à qui a accédé dans une prestigieuse école telle que l'ENAM, ou qui a pu obtenir les diplômes universitaires, la francophonie l'impose dans la francmaçonnerie.
pour le tenir à l'œil. Vous avez vu avec notre petit jeune frère, le footballeur George Weah, l'artiste Papa Wemba. Vous voyez DJ Arafat qui décède à 33 ans parce qu'ils avaient les gros yeux, comme certains de nos ministres qui cherchent tous à remplacer Paul Biya sans rien prouver à la nation camerounaise. S'il fut vivant, l'artiste Wemba, il sera vraiment, il aurait eu 110 ans comme moi, parce qu'il est né en 1949, comme mon frère Capricorne Thomas Sankara, qui fut assassiné le 15 octobre 1987 par les Français pour son opinion comme Sylvano Olympio. Alors, vous devez savoir, le professeur Camto Maurice, agrégé, le soutien du diplomate américain Nadi Tubor, tous deux des francs-maçons. La démocratie des grands électeurs prépare mon frère Camto comme le successeur de Jacques Foccart, l'assassin de l'Afrique francophone. Je ne suis pas non-voyant, je suis spirituel. Et spirituel, un patriote ne manque pas. Qui se sent nerveux se mouche. Ce 1er janvier 2020 a donné l'occasion au président Paul Biya d'avoir 20 sur 20. Malgré que les innocents ne font que mourir inutilement parce qu'ils cherchent, n'est-ce pas, à tout prix, n'est-ce pas, donner raison à ceux qui ont tort, à ceux qui ont tué Jésus dans ce monde des méchants. Que cette guerre n'avait pas de raison d'être. Elle est orchestrée par les francs-maçons homosexuels qui ne sont que des anti-Biya, qui se trouvent dans son gouvernement. Ils ont bien mangé, ils vendent leur patrie à l'Occident, vendre nos patrimoines, et ils sont les principaux concernés. Ils iront vivre dans le pays d'accueil, Tous ces bandits aimeraient le fédéralisme. Vous voyez, le ministre des Finances, Essimi Meye, qui avait fait partir, comment on appelle, le problème, votre machin là, la comptabilité matière, parce qu'il ne voulait pas qu'on découvre son vol. Il est où aujourd'hui? Il a fui pour aller aux États-Unis d'Amérique et vivre dans sa paix.